Salut! Et si on faisait une petite expérience qui ressemble un peu à de la magie, mais qui est 100% scientifique? Aujourd'hui, on va voir comment on peut superposer des liquides sans qu'ils se mélangent, et même faire léviter des objets. Tout ça pour comprendre un concept super important, la densité. Alors, la question de départ, c'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment empiler des liquides les uns sur les autres, un peu comme des briques? Ça paraît bizarre, non? Normalement, tout se mélange. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Pour fabriquer notre petite tour de liquide, pas la peine d'aller chercher du matériel compliqué. Un petit tour dans la cuisine suffit. On a juste besoin d'un peu d'eau, de sirop et d'huile. C'est aussi simple que ça. Allez, on commence. Étape numéro 1, on met en place les fondations. On verse tout simplement de l'eau dans un verre. C'est notre base. Et c'est là que ça devient intéressant. On ajoute le sirop, tout doucement, et là, regardez bien, il ne se mélange pas du tout à l'eau. Il la traverse carrément et va se déposer tranquillement tout au fond du verre. Et pour la touche finale, on ajoute l'huile, mais elle, au lieu de couler comme le sirop, elle reste à la surface, elle flotte juste au-dessus de l'eau. Et voilà, on a notre tour à 3 étages bien distincts, sirop tout en bas, eau au milieu et huile tout en haut. Bon, la tour est faite, mais la vraie question, c'est pourquoi ça ne se mélange pas? Quel est le secret derrière tout ça? Pour le découvrir, on va pimenter un peu l'expérience en y plongeant quelques objets. C'est le moment de tester tout ça. On va commencer avec quelque chose d'assez lourd, un écrou en métal. À votre avis, où est-ce qu'il va bien pouvoir s'arrêter? Et plouf! Bon, pas de grande surprise ici. L'écrou traverse la couche d'huile, puis la couche d'eau, et il atterrit tout au fond, dans le sirop. Ça, c'est notre point de référence. Allez, on continue. On va essayer avec un objet un peu moins évident. Disons un grain de raisin. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer cette fois-ci? Ah! Là, ça devient vraiment curieux. Le raisin passe à travers l'huile, il continue à travers l'eau, et hop, il s'arrête net juste au-dessus du sirop. Il flotte, comme en lévitation entre les deux couches. En fait, toute cette magie s'explique par un seul et unique mot, la densité. Pour faire simple, c'est juste une façon de mesurer à quel point la matière est tassée dans un certain volume. Pensez à une brique, elle est très dense. Et maintenant, une éponge, elle est pleine d'air, donc elle est très peu dense. Alors, pourquoi le raisin s'est arrêté? Eh bien parce que le sirop est plus tassé, plus dense que lui. Par contre, le raisin, lui, est plus dense que l'eau, et c'est pour ça qu'il a pu la traverser sans problème. C'est simple, chaque chose cherche sa place. On continue les tests. Prochain candidat, un bouchon de bouteille en plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. La question reste la même. Où va-t-il s'arrêter? Et voilà le résultat. Le bouchon traverse la première couche, l'huile, mais il s'arrête juste au-dessus de l'eau. Il flotte parfaitement entre les deux. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? C'est tout simple en fait. Le bouchon a coulé dans l'huile, ce qui veut dire qu'il est plus dense que l'huile. Mais comme il flotte sur l'eau, ça veut dire qu'il est moins dense que l'eau. Chaque objet va donc couler jusqu'à ce qu'il rencontre un liquide qui est plus dense que lui, et là, il s'arrête. Allez, dernier test. Et cette fois, on prend un objet